Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire qui cette fois-ci est un peu original puisqu'en fait nous allons vous parler, parce que vous nous posez souvent des questions, sur les logiciels qui vous permettent de pouvoir gérer, si vous êtes dans un studio, si vous avez créé votre propre studio, de pouvoir gérer votre clientèle. Et là, j'ai accueilli aujourd'hui Dana Mara qui va se présenter dans quelques instants. Vous allez voir, vous connaissez peut-être, vous avez peut-être entendu parler de Sportigo. C'est une solution qui m'a séduit. On va en parler dans quelques instants. Restez jusqu'au bout, il y a des surprises qu'on va vous partager. Il y a des trucs qui sont assez intéressants et vous allez comprendre comment vous allez pouvoir utiliser cette application notamment pour pouvoir non seulement pouvoir gérer vos clients, mais aussi pouvoir les fidéliser. Et ça, c'est super important. Dan, bienvenue. En tout cas, aujourd'hui, on se connaît un petit peu, nous, parce qu'on s'est vu plusieurs fois sur les manifestations qui sont en rapport avec notre secteur d'activité. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes rapidement à notre auditoire, s'il te plaît? Bien sûr, merci pour l'invitation, Christophe. Aujourd'hui, moi, je suis Dan Amara, je suis le directeur de Sportigo. Sportigo, c'est une société française qui travaille aujourd'hui avec un petit peu plus de 1000 studios ou salles de fitness. Et on propose, et on le creusera un peu plus dans les détail, mais on propose une solution qu'on appelle tout en un. Pourquoi tout en un? Parce qu'on va gérer les paiements, les réservations, les applications mobiles, jusqu'au contrôle d'accès, si vous voulez avoir un studio en partie autonome. Et on propose tout ça en un seul et même endroit avec Sportigo. Qu'est-ce que fait Sportigo, que font les autres solutions en ligne, globalement, pour que ceux qui ont un studio ou qui envisagent d'ouvrir un studio, que ce soit un studio de yoga, de pilates, de coaching, puissent comprendre déjà les ad minima que propose Sportigo et notamment qui permettent de pouvoir gérer facilement. Quels sont les minimums qu'on puisse trouver, qu'on trouve un peu partout? Ouais, justement, ces minimums, ça va être d'avoir un outil d'administration. Donc, en tant que gérant, j'ai un outil et cet outil va me permettre de créer mon planning. On est vraiment sur la base de planning. Donc, c'est soit des plannings de type cours collectif, soit des plannings où je prends des rendez-vous, donc plutôt coaching. Les deux sont possibles. Donc, il y a cette notion de gestion de l'emploi du temps. Il y a cette notion de gestion des paiements. Ça veut dire qu'un adhérent, lui, il va avoir une application mobile, il va pouvoir réserver dans ce planning. Mais il va aussi pouvoir acheter un abonnement, que ce soit directement avec le studio ou en ligne. Donc, il est autonome pour réaliser ses achats. Tous les paiements vont être gérés par la plateforme. Les impayés vont être gérés par la plateforme. Et donc, on retire toute cette tâche administrative au gérant. Aussi, une notion de finance, que j'aime parler plutôt de pilotage d'entreprise. Et là, on va regarder quel est mon panier moyen, quel est le comportement de mes adhérents, quels sont les cours qui ont du succès, pardon, euh, de manière à pouvoir optimiser sa méthode de travail. Là, on est vraiment sur la base d'un produit comme Sportigo. Ok. Donc ça veut dire que globalement, si on prend une solution comme Sportigo, l'adhérent peut adhérer en ligne, donc on n'a pas besoin d'être en face à face pour lui faire peut-être signer le contrat, qui peut prendre parfois plusieurs minutes, alors qu'on doit aller en cours et il y a la personne qui arrive au dernier moment, qui arrive 5 minutes avant le cours et qui dit moi je veux m'abonner, je veux suivre les cours de, je sais pas, de yoga que vous avez chez vous, je vais en suivre un, j'ai amené mes affaires. Est-ce qu'on peut l'envoyer directement, par exemple, signer sur son application, sur son mobile? C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va même être capable de faire une application avec le logo et le nom du studio. Et on peut imaginer un parcours utilisateur. L'utilisateur, donc le prospect à ce moment-là, se rend dans la salle. Il a un QR code à flasher, ça lui permet de télécharger l'application mobile. Il peut créer son compte, réaliser son achat, réaliser ses réservations en toute autonomie. Mais on peut même aller beaucoup plus loin, parce que là, on est dans le cas où l'utilisateur a déjà fait la démarche de venir au studio. On sait qu'aujourd'hui, une grosse partie de l'acquisition, elle se fait à travers Instagram, notamment, qui est assez puissant pour ça, entre les ads qu'on va mettre, qu'on va mettre et simplement l'animation de son compte. On redirige vers un site internet ou vers un tunnel d'achat. Et là, c'est clé, en fait. C'est comment on a pensé ce tunnel de manière à optimiser la conversion. Et donc, on peut imaginer une personne qui tombe sur une pub, qui clique sur un lien, qui réalise son achat ou sa réservation de cours d'essai en toute autonomie. Et le gérant, lui, il a juste récupéré l'information nécessaire pour lui dire, OK, j'ai une nouvelle personne qui vient de faire un achat ou qui va venir pour un cours d'essai dans mon studio demain. Et on peut même, et c'est là où je dis que c'est intéressant parce qu'on peut même aller encore plus loin si on regarde l'acquisition. Là, on est sur un mode d'acquisition simple. On peut même demain faire une pub sur Instagram. Cette pub renvoie vers un formulaire. La personne remplit le formulaire. Nous, on va détecter dans Sportigo que la personne vient d'un formulaire en particulier et donc déclencher une séquence de communication basée sur la pub sur laquelle la personne a cliqué.
Donc on va être capable aussi bien de faire du formulaire, de la réservation de cours d'essai depuis un cours, de la création de compte depuis une application mobile, récupérer depuis des ads. Et en fait, on va venir récupérer des prospects et des futurs clients sur plusieurs points de contact. Et tout ça va venir s'insérer automatiquement dans Sportigo. Et de nouveau, il n'y a pas besoin d'humain ici. Le client peut être complètement autonome. Ouais, donc un gain de temps qui est non négligeable quand même. J'imagine un truc, j'imagine par exemple quelqu'un qui a 25 ans, qui est sur Insta, qui a vu les coms de votre studio de yoga et qui, à un moment donné, va remplir un formulaire et va dire que cette personne, elle a 25 ans. Et comme tu disais, peut-être que ça va la rediriger vers une sorte de tunnel de vente où là, il va y avoir des photos qui vont être des photos qui vont ressembler à la personne. Si c'est une fille, ça va être plutôt des photos de filles qui a 25 ans. Si le prospect qui a rempli le formulaire, c'est plutôt quelqu'un qui a 50 ans, ça va être peut-être, et si c'est un homme de 50 ans, ça va être plutôt des photos d'hommes de 50 ans, de façon à coller parfaitement à l'image du prospect, non? C'est pas ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut aller assez loin dans la catégorisation. C'est-à-dire, vu qu'on a la source et en fonction des infos qu'on récupère, on peut aller sur de la communication qui est assez fine. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que bah, un tunnel bien pensé, ça a un impact qui est énorme sur le taux de transfo. Je vais te donner une idée c'est que typiquement, on avait des types de tunnels d'achat il y a encore 2 ans qui sont à peu près ce qu'on trouve encore sur le marché. Donc, il y a un tunnel standard, ça ouvre une page, on rentre dans cette page, on fait la vente. Nous, on a pris un pivot il y a 2 ans, on a décidé de tout intégrer dans le site directement du studio. Alors, comme ça paraît un peu flou, un peu anecdotique. La réalité du terrain, c'est qu'on a un taux de transfo pour les studios qui ont fait ça qui est de plus 30 entre un prospect qui s'arrête dans son parcours et un prospect qui va au bout et qui signe. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a pensé un parcours qui est complètement intégré dans le site, qui est hyper fluide, qui a une interface, qui a beaucoup évolué au début parce que, ben, on déplaçait un bouton, on vérifiait le taux de transfo. On se dit: «Bon, bah, là, le bouton, il est moins bien placé qu'avant», on le replace et on est venu tout changer comme ça en suivant les taux de transfo des de centaines de clubs qui l'avaient mis en place et on est venu affiner progressivement et c'est quelque chose qu'on continue à regarder et qui évolue au fil du temps, des tunnels de manière à optimiser, l'expérience du prospect et surtout derrière, mettre en place des mécanismes de communication automatisés. Ça, c'est clé parce qu'on le connaît tous, le panier Amazon qu'on abandonne et on revient dessus, quelques jours après. Dans le fitness, c'est différent. Le moment de vente, c'est maintenant ou c'est potentiellement jamais et on peut pas se dire, quelqu'un a démarré un panier, il l'a arrêté en cours, il faut absolument contacter cette personne. Il faut qu'il y ait un point de contact très rapide parce que la courbe de probabilité de transformation d'un prospect, elle chute drastiquement dans le fitness. Ça va très vite. En quelques jours, c'est fini. En quelques heures, des fois, c'est déjà trop tard. Et donc, on a ce besoin de collecter du prospect et très vite rentrer en contact avec eux. Et c'est là où Ouais. Sportigo va notamment aider. Ensuite, si on continue, parce que moi, tu m'avais présenté, j'étais tellement curieux de voir qu'est-ce que Sportigo pouvait faire de différence avec les autres, mais on était resté sur des choses de base. Puis après, on va vous présenter ce qui est très fort aussi dans Sportigo, ce qui m'a vraiment plu. Mais là, on repart sur des trucs qui sont assez pratiques. La personne arrive, elle a fait sa fiche, elle est abonnée au studio, et puis bon, elle va sur les cours, elle réserve son cours, et il lui est rappelé par SMS ou par email que son cours va commencer un petit peu avant, dans un laps de temps que nous définissons, hein, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Alors, on utilise même la notif qui est, selon moi, moins intrusif et le client, il a même plus besoin de la lire. Il sait que sa notif arrive, il sait qu'il voit la notif avec le nom du studio, il sait que c'est son cours. C'est moins cher qu'un SMS parce que c'est gratuit une notif, pour le coup et c'est, plus lu qu'un email et donc la notif, pour moi, c'est vraiment l'élément parfait pour un rappel de cours et ça, bah, vous allez pouvoir définir combien de temps à l'avance vous mettez une notif. Ça va dépendre de la typologie de studio que vous allez voir ce qui marche le mieux, hem et si c'est un cours d'essai, vous pouvez mettre des règles spécifiques. Parce qu'on sait qu'un cours d'essai, il faut insister un peu plus. La personne, elle n'a pas rentré dans ses habitudes le fait de venir chez vous. Elle ne connaît pas nécessairement, elle n'a pas forcément les bons réflexes. Il faut prendre une serviette pour s'entraîner, penser à prendre la bonne tenue. C'est dès ces instants-là, en fait, que se joue aussi le l'augmentation de probabilité que la personne vienne et ne pose pas un lapin et aussi que la personne passe un bon moment. Une personne qui n'est pas rappelée d'un cours, potentiellement elle oublie. Une personne à qui on n'a pas donné tous les éléments pour qu'elle puisse bénéficier de son cours d'essai dans les meilleures conditions, et ça passe par la tenue, tout simplement parfois, bah, c'est une expérience qui est ratée aussi. Donc c'est tous ces petits éléments que nous on constate qui font la différence quand ils sont bien configurés.
Et ouais, parce qu'effectivement, je te rejoins. Si on a ce qu'on appelle des no-shows, c'est-à-dire des personnes qui s'inscrivent mais qui ne viennent pas pour, par exemple, un essai, alors que dans un studio, vous avez un certain nombre de places, c'est un peu comme dans un hôtel, hein, en fait, vous avez un certain nombre de chambres, on ne peut pas rajouter des gens en plus puisqu'on n'a pas de chambre supplémentaire. Donc, c'est du booking, comme dans les avions, comme dans les hôtels, et que si quelqu'un qui devait faire un essai ne vient pas, et ben en fait c'est une place de quelqu'un d'autre qui malheureusement n'est pas booké ou ne rentre pas dans le système. Alors, je crois qu'il y a un truc qui est assez sympa qu'on peut retrouver aussi dans d'autres solutions, mais je trouvais ça quand même pas mal, c'est la liste d'attente. Si éventuellement quelqu'un ne vient pas et se désiste, il y a une liste d'attente qui peut prévenir en fait ceux qui étaient sur cette liste d'attente pour dire ça y est, il y a une place de libre, tu peux y aller, tu peux t'inscrire, c'est ça? C'est ça, l'idée, ça va vraiment être de remplir le cours au maximum tout le temps. Donc la liste d'attente, elle va avoir un de ces rôles-là, ça va être la capacité à remplir le cours. Hem, c'est de se dire que, on se laisse, on ne laisse pas une opportunité de ne pas avoir un cours plein. Quand on participe dans un studio où les cours sont pleins, alors il faut faire attention à la frustration, et donc là-dessus, il y a plein de règles dont on peut parler, qu'on peut mettre en place, mais ça crée une dynamique beaucoup plus forte. Aller dans un studio où les cours sont régulièrement à moitié pleins ou presque vides, et souvent, c'est des problèmes de gestion. C'est pas que des problèmes de. Il y en a qui. Il y a suffisamment de clients, mais c'est juste que, bon, bah, j'ai eu 3 absents sur 6, j'ai mal géré ma liste d'attente, bah, il n'y a que 3 personnes sur 6. Euh, Bah, même pour les 3 personnes qui participent, et ben, on sent que ça décroche un peu plus. Plus un studio est plein, plus un studio est plein. Voilà, ça paraît un peu basique, mais c'est terriblement vrai. Et par contre, attention à pas avoir un studio trop plein. Et là, de la même manière, on a des règles. On peut très bien se dire, je n'autorise la réservation que une semaine à l'avance, 15 jours à l'avance, de manière à éviter qu'une personne réserve tous les cours. On peut aussi dire, tu as un abonnement illimité, mais tu ne peux avoir que 2 réservations en même temps. Ça permet de la même manière à éviter le surbooking de certaines personnes qui vont, dans le doute, prendre le cours et puis bah, ils viennent pas, à la limite, eux, c'est plus leur problème. Et pour aller plus loin, on peut même mettre jusqu'à des punitions. Alors ça paraît très scolaire, mais c'est aussi très efficace. C'est dire, si en l'espace de 15 jours, il y a 2 réservations où tu n'es pas venu, par exemple, eh ben, tu ne peux plus réserver pendant une semaine. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les studios où il y a des abonnements de type illimité. Je peux m'entraîner autant de fois que je veux par semaine, ou je peux m'entraîner 4, 5, 6 fois par semaine, où on peut faire un gros volume d'entraînement. Eh bien, on est obligé de mettre des restrictions par ailleurs pour éviter bah, des effets de bord, en fait. Donc, la bonne méthode, selon nous, c'est plutôt limiter le nombre de cours, 2, 3 fois par semaine. On sait ce qu'on achète, et ça nous évite les excès, et ça évite les hyper fréquentants qui ont un coût non neutre pour un studio aujourd'hui. Eh oui, évidemment. Et si vous avez suivi la formation que je propose qui s'appelle Créer votre propre studio privé, qui vous donne toutes les billes pour pouvoir justement bien réaliser, bien réussir votre projet, vous vous souvenez forcément que je vous ai dit, surtout ne faites pas d'abonnement illimité dans votre club, enfin dans votre studio. C'est une aberration totale. Et Dan vient effectivement de vous le dire à nouveau d'une autre façon, d'une façon peut-être indirecte, mais il faut surtout pas faire ça. C'est voilà, tu viens, tu prends, tu règles ta place, et en plus, comme elle est réglée d'avance, la personne, une fois qu'elle a payé, c'est un peu comme quand vous mettez le jeton dans le caddie, vous mettez une pièce de 2 euros dans le caddie ou de 1 euro dans le caddie, vous ramenez systématiquement votre caddie de peur de perdre vos 1 euro, alors que c'est que 1 euro ou 50 centimes des fois. Et ben, quand vous prenez ne serait-ce qu'un cours de yoga, de pilates ou de coaching en small group, peut-être à 9 euros, 10 euros, 15 euros, et ben, vous ne voulez pas perdre votre mise, donc vous venez. Et ça, c'est très très important. Déjà, à mon sens, et je vous l'expliquais dans cette formation, c'est d'éviter l'illimité et surtout de faire en sorte qu'il y ait la personne, elle ait un laps de temps, comme par exemple qu'elle ne puisse pas se décommander peut-être 2 heures avant, 3 heures avant, 12 heures avant. Ce sera à vous de voir ça en fonction de votre ressenti. Mais c'est très très important d'avoir une solution comme Sportigo qui permet justement de programmer ou d'affiner un petit peu ces notions-là pour que vous puissiez optimiser les places dans votre studio, que vous optimisiez le booking, que vous n'ayez pas de no-show, c'est-à-dire de personnes qui ne viennent pas alors qu'elles avaient commandé une place, et puis au bout du compte, que vous ayez optimisé toutes vos recettes. Et il y a un truc qui m'avait mais super plu il y en a même deux, qui m'ont vraiment plu quand tu m'as présenté en direct Sportigo. La première, c'était la gamification. Il y a une notion de gamification qui est très moderne, qui est très dans l'air du temps et qui m'avait mais vraiment séduite. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, Dan? Ouais, bien sûr. Comme on dit, là, on a beaucoup parlé d'acquisition depuis tout à l'heure. On a beaucoup, beaucoup parlé d'acquisition, mais remplir une baignoire qui a un trou,
J'aime bien cette image où faut déjà boucher le trou avant de remplir la baignoire. C'est quand même plus efficace. Et c'est à l'image de ce qu'on peut retrouver dans les studios où on met un budget colossal en publicité sur Meta, on fait des pieds et des mains pour récupérer des nouveaux clients, mais par contre, on prête une attention un peu plus légère aux clients qui partent, aux clients qu'on n'arrive pas à retenir, parce que finalement, on considère que c'est l'ordre des choses. Et on s'accoutume d'avoir des durées de vie clients. Donc, il y a une statistique qui est intéressante, c'est combien de temps mon client il reste en moyenne dans ma structure, qui est assez basse aujourd'hui. Et nous, on pense foncièrement qu'on peut lutter contre ça. Et il y a des mécanismes pour lutter contre ça. L'un d'eux, ça peut être la gamification. Je dis que ça peut être parce qu'il faut voir si ça se prête à la direction artistique globale du studio, mais on le voit, ça marche plutôt très bien. Et pour plusieurs leviers que je vais détailler, le concept de la gamification, c'est vraiment mettre en marque blanche, donc à votre image, un mécanisme où à chaque participation d'un adhérent, à chaque fois qu'il parraine quelqu'un, il va gagner des points. Ça, c'est le concept de base. Lui gagner des points va lui permettre d'obtenir un statut. Et c'est là où c'est intéressant. Le statut, en fait, c'est vous qui allez définir ces statuts. Donc, vous avez un studio de Pilates qui s'appelle, je sais pas, Pilate Flex. Eh bien, vous pouvez très bien appeler le statut au-delà de 5000 points. Je suis Flex Goat. Et Flex Goat, ça me donne 10% de remise sur la boutique. Et ça a deux leviers très intéressants parce que déjà, on a un statut. Et on sait à quel point avoir un statut dans notre société, c'est quelque chose qui a un poids qui est fort et qui a un impact de rétention. Ça veut dire que je quitte mon statut de GOAT pour aller chez un concurrent, au-delà des 10% que je gagne sur la boutique qui récompense ma fidélité. Est-ce que j'ai vraiment envie de perdre ce statut? Est-ce que j'ai envie de perdre cette reconnaissance sociale? Et la réponse est non. Globalement, non, j'ai envie de la garder. Et donc, on a des gens qui vont un peu moins s'entraîner, un peu moins participer, mais pour eux, il est hors de question de ne plus venir parce qu'ils veulent garder ce statut. Et on peut même imaginer un cas où, quand la personne ne vient pas, elle perd des points. Et donc, progressivement, elle peut commencer à perdre ce statut. Ce qui fait que si c'est bien réglé, vous aurez toujours que 5-10% des personnes qui ont le statut maximum dans votre structure. Et donc, il va y avoir une compétition saine pour aller chercher ce statut. On va donner aussi des badges. Donc, un badge, par exemple, c'est viens 3 fois par semaine, viens 150 fois dans l'année. Et de la même manière, les gens ont envie d'avoir ce badge. Et donc, quand ils voient qu'il leur reste pas grand-chose pour l'avoir, ils vont, ça dépasse le rationnel, mais ils vont aller le chercher. Par-dessus tout ça, on peut créer des challenges. Un challenge, c'est dire, parraine au moins 3 personnes ce mois-ci et gagne un cours. Et ça, c'est un point qui est hyper intéressant. Typiquement, si vous avez un studio de coaching et que vous faites et du cours collectif et du coaching perso. Parce que au-delà d'un levier de rétention, ça devient un outil qu'on appelle de cross-selling. C'est-à-dire que une personne qui vient au cours collectif, si vous dites fais au moins 10 cours collectifs ce mois-ci et gagne une séance de coaching, en fait, vous êtes en train d'amener le client vers un autre service que vous proposez. Et potentiellement, demain, ça devient un client en coaching privé. Et donc, c'est plus seulement un client de cours collectif, c'est aussi un client en coaching privé. Vous avez donc eu un impact fort sur la rétention, parce que là, maintenant, il fait tout chez vous. Mais en plus, vous avez vendu un produit que peut-être il ne serait jamais venu chercher s'il n'avait pas obtenu ce gain, cette récompense grâce à son investissement. Et donc là, on crée un cercle vertueux. Et c'est tout à fait le rôle de la gamification qui a été pensé comme ça dans Sportigo. Et là, ça me fait penser à un truc, tu vois, une stratégie qui me vient en tête. J'ai souvent j'ai souvent en fait des flashs comme ça qui me viennent. Imaginez-vous, vous êtes dans un studio de coaching. C'est pas un studio de yoga, c'est pas un studio de pilates. Vous faites du coaching et vous avez des small groups, mais vous avez aussi du one and one, donc des cours particuliers avec une personne. Et à un moment donné, vous avez votre planning avec le one and one qui est complet. Et vous vous dites, bon, j'ai quand même des personnes en one-on-one qui sont des personnes qui commencent à avoir un peu l'habitude de pouvoir gérer un peu toutes seules ou qui s'essoufflent un petit peu et je sens que ces personnes-là, elles auraient besoin d'un petit coup de boost. Eh bien, par rapport à ce que tu m'as dit, Dan, là, par exemple, ces personnes-là, on peut dire, tiens, à partir du moment où tu auras fait tant de séances dans la semaine ou tant de séances dans le mois, ou peut-être tu amènes un ami la prochaine fois pour faire la séance avec toi, et tu gagnes une séance en small group, chose que la personne ne fait jamais parce que elle a des idées préconçues sur les small groups. Et donc, elle gagne une séance, par exemple avec son ami, de small group. Et ce qui fait que elle va utiliser cette séance qui est peut-être avec une date de péremption. Elle et son ami vont faire un cours qui va être un cours avec beaucoup de charge émotionnelle, parce que dans les small groups, il y a quand même une charge émotionnelle qui est encore parfois plus importante, surtout quand on l'a fait à deux, cette séance, que quand on est tout seul à faire du one-on-one. Donc, imaginons que les deux aillent quand même faire le small group, parce que finalement, ça leur est offert et autant en profiter. Ça amène du monde dans le small group.
Ça peut générer, si la personne, le copain qui est venu n'a pas envie de faire du one-and-one, d'un seul coup il se dit, ah bah finalement je vais peut-être pas faire du one-and-one, je pensais même pas m'inscrire dans cette salle, mais finalement le small group c'est quand même vachement sympa. Bah tiens, hop, j'y vais. Et puis ce petit cadeau, ce petit échantillon que vous avez offert, ça peut aussi pour la personne qui faisait du one-and-one régulièrement de se dire, mais finalement c'est peut-être pas si mal, je vais peut-être réduire mes séances de one-and-one et puis aller de plus en plus au small group qui, pour vous, vous le savez, est quand même beaucoup plus lucratif, hein, le small group. Et au bout du compte, vous arrivez à pouvoir faire un peu les vases communicants dans votre salle pour faire en sorte que tout soit bien optimisé et qu'au bout du compte, vos small groups soient complets, que ça puisse donner l'envie à quelqu'un qui n'était pas forcément motivé ou qui ne savait pas vraiment s'il allait s'inscrire ou pas, ou pour qui ça pouvait paraître cher du one-and-one, d'aller dans du small group et puis après, petit à petit, d'aller dans du one-and-one. On ne sait pas, principe des vases communicants. En fait, globalement, ce système dont tu parles de gamification, il est vachement intelligent parce que, en fait, il permet d'optimiser au maximum son studio, donc forcément son chiffre d'affaires. C'est ça, la gamification est un levier, en fait, un levier pour impacter durablement sa rétention et son acquisition. C'est vraiment toujours ces deux termes qui reviennent, mais en fait, ils sont clés. L'idée, c'est toujours de se dire quel pilier je mets dans ma structure, euh, quelle stratégie, comment j'aborde pour avoir l'impact. Et l'impact 2, c'est remplir ses cours, c'est grandir, c'est sécuriser sa trésorerie. Et tout ça, ça se fait avec des méthodologies. Bah, la gamification, c'est clairement une méthodologie. On a vu l'acquisition tout à l'heure avec des stratégies de je vais faire du bilan ou plutôt de la réservation. Bah, ça, c'est des stratégies. Et en fait, positionner toutes ces stratégies va nous permettre d'avoir un impact positif sur les revenus et surtout va nous permettre de rendre un business model qui est réplicable. Ça veut dire qu'une fois qu'on a trouvé un business model qui est réplicable, qu'on sait le faire tourner, qu'on a mis les bonnes automatisations au bon endroit, c'est quelque chose qu'on va pouvoir prendre un peu de hauteur, être un peu moins dans l'exécution au quotidien, pour se dire, bah, de toute manière, quelqu'un est venu faire une séance d'essai, il y a un mail qui part à J+2, je le sais, l'email part, et moi j'ai un appel qui est prévu à J+5, et donc J+5, j'ai une notif qui arrive, je dois appeler Emma parce que elle a réalisé le cours et je dois prendre des nouvelles. Et donc j'ai mon script que j'ai moi-même écrit, et donc j'appelle Emma, je prends des nouvelles, et puis elle recevra un SMS dans 10 jours si elle n'a pas acheté un abonnement. Et donc voilà, tout est structuré de manière à mettre l'humain au bon endroit. Et derrière, on a les statistiques pour essayer de mesurer. Je vais te donner une statistique qu'on sort depuis pas très longtemps, mais qui est hyper intéressante. C'est ma probabilité de résiliation. Chaque client peut avoir une probabilité de résiliation qui va être notée de 1 à 5, et on va regarder, est-ce qu'il ouvre les mails? Est-ce qu'il réserve les cours? Est-ce qu'il réserve moins de cours qu'avant? Donc on va faire une analyse comportementale pour se dire, oh, attention, il est en train de décrocher. Et donc en fonction de ça, on va pouvoir déclencher des automatisations de la même manière. Et voilà, donc une fois qu'on a, et pour reprendre ta question initiale, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la différence avec Sportigo? Mais c'est finalement tout ça en fait, c'est tout cet écosystème. Et là, on ne parle plus de mettre un planning ou de réaliser une réservation. On parle vraiment d'une stratégie qu'on va pouvoir déployer avec Sportigo dans sa structure. Et tout cet enchaînement-là dont tu parlais, l'envoi du SMS ou l'envoi de mail en fonction du comportement de la personne, ça c'est quoi? C'est un workflow que tu peux faire, que tu peux programmer assez facilement de toi-même? Ouais, alors c'est des workflows qu'on peut programmer assez facilement. Nous, on a nos équipes qui peuvent aider à programmer quelques workflows aussi. On a aussi une couche d'intelligence artificielle qui peut programmer les workflows à notre place. Ah ouais, c'est Alors, génial. c'est vraiment pas mal, c'est-à-dire qu'on clique, en fait, on va expliquer qui on est. Donc, par exemple, je suis gérant d'un studio de Pilates, je cherche à atteindre tel et tel public, je tutoie mes adhérents, on se décrit, en fait, comme on donne un contexte à une intelligence artificielle, mais on va vous aider à le faire. Et derrière, on va dire, bah tiens, pour un prospect non transformé, l'IA va me générer une stratégie. Et moi, je vais dire, je veux une stratégie plutôt agressive, plutôt pas agressive, plutôt sur un canal d'appel ou de SMS, de manière à ce que vous ayez la main quand même. Et là, on va vous sortir automatiquement toute la séquence. Et le gérant a quand même la main. S'il se dit, bah non, c'est pas moi, ça me ressemble pas, je préfère travailler autrement. Et donc, ils peuvent changer et adapter la séquence. Mais au moins, ça évite le syndrome de la page blanche, de se dire, OK, mais qu'est-ce que je leur raconte, en fait? Et donc, bah, l'IA est là pour aider. Et des fois, on a des clients qui utilisent juste l'IA et qui ne font rien manuellement, pour le coup. Ah ouais, effectivement, nos amis d'XFIT que tu connais, nos amis canadiens qui seront là au Salon du Fitness encore cette année, et qui sont toujours là depuis tant d'années, c'est un truc de dingue, eux aussi ont intégré effectivement ce style d'intelligence artificielle de prompt qui permet d'avoir
de coller parfaitement, comme tu le dis, le plus proche possible de notre façon de communiquer. Et ça, c'est vraiment génial. Moi, je trouve ça que enfin, c'est une aide qui est non négligeable, quoi. Hein. Bien sûr. Globalement, ça nous fait gagner du temps et en plus de ça, de l'efficacité, quoi. C'est ça. Et tu vois, XFIT, par exemple, qui a un très bon outil de gestion d'entraînement, eh bien, ils sont intégrés dans Sportigo. Ça veut dire que demain, si tu veux proposer XFIT à tes adhérents, dans l'application Sportigo, tu as un bouton XFIT, tu cliques dessus, ça t'ouvre XFIT dans Sportigo. Pouah. Donc, tu vois, là, tu as vraiment le truc où tu as tout ton outil et tu as toujours ce truc de oui, mais moi, je veux pas deux outils, je veux pas deux applications, c'est compliqué. Bah, maintenant, tu appuies sur un bouton et depuis quelques semaines, XFIT est dans Sportigo directement et ça permet, en termes pour l'utilisateur final, il a une app sur laquelle il a ses factures, ses réservations, son contrôle d'accès, parce qu'on a de plus en plus de studios qui font du libre accès, typiquement, pour rentabiliser la salle. Bah, par exemple, le samedi et le dimanche, il n'est pas là, et ben, il laisse un petit espace pour que les gens s'entraînent avec une option spécifique sur l'entraînement. Et donc, il a juste installé une badgeuse et les gens peuvent s'entraîner. Et donc, l'idée, c'est vraiment tout centraliser dans cette app. Et donc, c'est pour la raison pour laquelle maintenant, on a même XFIT dans l'app. C'est énorme. Est-ce que, avant de parler de la la petite pépite qui m'avait encore plu énormément quand tu me l'avais présenté, juste avant ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez intégrées qui font appel à l'IA encore ou pas? Ouais, bien sûr. On a aujourd'hui l'IA déjà, il y a une grosse partie de la donnée. Ça veut dire que aujourd'hui on a des dashboards, ce qu'on appelle d'engagement. Et l'engagement, ça va être l'analyse comportementale au sens très large des adhérents, mais aussi l'analyse des statistiques de taux de transformation, de taux de présence. Et là-dessus, on fait tourner de l'intelligence artificielle pour faire du prévisionnel. Ça veut dire qu'en prévisionnel, on va être capable de te projeter là où tu dois être dans 2 3 mois, basé sur ton historique. Et donc, c'est des algorithmes de prévisionnel de l'avant. Et ça t'aide parce que des fois, tu vois une courbe baisser légèrement, tu t'en rends pas compte, mais quand tu vas ton prévisionnel, tu vois que la chute, en fait, elle est en train de s'accélérer. Et tu vas pouvoir te dire, mais attends, si je continue comme ça, à 3 mois, je vais arriver dans une situation où ma rentabilité sera vraiment mise en cause. Ou au contraire, j'ai bien mis mes automatisations, j'ai trouvé mon public, j'ai trouvé mes mécanismes, je suis sur la bonne voie, je suis dans la bonne direction. Et ça, c'est assez fort parce que quand tu es capable de voir que ta probabilité de résiliation, elle est en train d'exploser dans un sens ou dans l'autre, et qu'à 6 mois, elle va augmenter drastiquement ou baisser drastiquement, bah, tu te dis que c'est maintenant qu'il faut intervenir. Et ce qu'on est en train de faire, c'est justement l'IA qui analyse les résultats de l'IA. Ça veut dire, on a un espace dans Sportigo où on va te dire que l'IA a des recommandations pour toi. Et donc, ça, c'est des choses qu'on est en train de développer, qui arrivent. C'est typiquement, bah, on a noté un décrochage chez les hommes de plus de 45 ans. Euh, on peut te proposer de créer un challenge pour les hommes de plus de 45 ans spécifiquement pour les inciter à revenir. Et comme on sait que les hommes de plus de 45 ans, ils aiment bien telles et telles activités chez toi, on peut le faire autour de ces activités. Es-tu d'accord? Et donc là, l'idée, c'est que le gérant, il laisse la main et dit, bah oui, je suis d'accord. Et automatiquement, le challenge pourra aller se créer. Et on a ciblé en fait un problème, on a proposé une solution. Et donc, le gérant a juste à valider la proposition pour être sûr que ça lui convient bien. Donc, tu vois, c'est ça en fait qu'on est en train de construire en termes d'IA, qui serait assez puissant. Et aujourd'hui, déjà, l'IA va analyser ta probabilité de transformation d'un prospect. Et elle va te remonter en haut de la pile un prospect qu'il faut aller essayer de convertir parce que tu as une probabilité de 4 sur 5 de pouvoir le. Parce qu'il lit tes mails, il répond à tes messages, il a fait un cours d'essai, et donc lui, tu vas réussir à le convertir. Et il va te mettre un peu moins on va dire, une note un peu plus basse sur quelqu'un que tu as moins de chances de convertir. De la même manière, si tu n'as que 15 minutes pour traiter tes prospects dans la journée, prends les bons prospects. Donc voilà comment l'IA aujourd'hui alimente principalement Sportigo. C'est vraiment pour mettre l'humain au bon endroit et être sûr qu'il adresse les bons sujets sur son laps de temps, qui est parfois limité. Ah, c'est génial. Moi, j'adore. Franchement, ce genre de couplage avec la haute technologie, c'est une dinguerie. En fait, je trouve ça vraiment génial. Et aujourd'hui, si j'avais à ouvrir un studio, parce qu'il y a quelques années en arrière, je voulais ouvrir un studio de yoga, pilates et boxing. Donc, Ok. certains cours en yoga, en pilates, et puis d'autres en boxing avec des sacs qui étaient soit des sacs sur pied, soit des sacs qui étaient pendus à des potences. Et malheureusement, j'ai pas trouvé, dans le coin où j'étais, j'ai pas trouvé de salle qui était une salle qui était parfaitement bien placée par rapport à et avec la surface nécessaire pour pouvoir faire ce projet. Mais sinon, depuis, j'aurais fait un truc de fou avec ce que tu me proposes là.
ça aurait été mais très très rapidement, quand je vois qu'il y a des studios, il y a des coachs sportifs qui me contactent en me disant, bah là, ça fait 6 mois que j'ai ouvert mon studio, je suis à la moitié de mes réservations, je pourrais mettre le double de personnes, mais j'arrive pas à capter du client, il y a des gens qui s'en vont, je sais pas ce qui se passe et tout ça. Là, quand tu parles de dashboard, alors on rappelle ce que c'est un dashboard, c'est un tableau de bord en fait, hein, qui vous donne les informations élémentaires. Eh bien, quand on a en fait ces informations-là, qu'on l'a de façon flash, quand on regarde son ordinateur ou son smartphone ou sa tablette, on se dit, waouh, ça y est, je sais où je vais. Et on ne pilote plus à vue, comme c'était le cas par exemple avec le Titanic, où les gens ils pilotaient à vue, le mec il n'a pas vu arriver l'iceberg, bah bim, il s'est pris l'iceberg. Aujourd'hui, avec des outils comme Sportigo, on a la possibilité de pouvoir anticiper, comme tu disais, cette diminution progressive, où on sait que derrière, ça risque de s'accélérer et que ça serait trop tard. Alors que là, on ne se prend pas l'iceberg bien avant de le voir et de dire, ah, il arrive, hop, on aura déjà légèrement pris les décisions nécessaires pour pouvoir bien gérer cette diminution. C'est top, moi j'adore. Ouais, non, il y a des très belles choses et c'est vrai qu'on est au début en réalité hein, de ces possibilités. C'est vraiment le démarrage. L'IA est arrivée dans l'écosystème un peu après que ce qu'on a pu voir par ailleurs. Et donc, dans cet écosystème fitness, il est de plus en plus prégnant. Et pour le coup, on sent l'accélération et surtout, on sent l'impact en fait. C'est génial. Ah ouais. Là, vous entendez parler vraisemblablement si vous vous intéressez au secteur d'activité, hein, si vous venez dans les salons, style le salon du fitness français, le Fitex, si vous allez au FIBO à Cologne par exemple, ou si vous vous intéressez aux lectures en relation avec notre secteur d'activité, on parle souvent de KPI. Et là, Sportigo permet d'avoir en fait tout ce dont on a besoin pour pouvoir piloter rapidement et efficacement son studio, hein, parce que c'est quand même c'est un peu comme un navire, hein, il faut absolument anticiper les choses. Nous sommes des chefs d'entreprise et on est à même de devoir avoir cette vue d'ensemble et avoir ces informations rapidement sans avoir à perdre du temps à les chercher. La Sportigo, il nous le donne sur les dashboards et là, ça y est, on sait où on va, on sait dans quel sens on va et on peut prendre les bonnes décisions rapidement sans perdre de temps. Ça, j'adore. Alors, Dan, pour finir, parce qu'il y aura tellement de choses à dire sur Sportigo, si un jour vous venez au salon du fitness, là prochainement on a le salon du fitness au mois de juin, on est en 2026, les 26, 27, 28 juin, là à Paris en plus, à la sortie du métro, quoi. Vous avez le parc des expositions de Paris, à Porte de Versailles, vous sortez du salon, vous tombez directement sur le salon du fitness. Dan et Sportigo seront présents. Donc vous pourrez avoir des démonstrations en direct, ça va être top. Et puis si éventuellement vous avez loupé le salon parce que pour X ou Y raison vous ne pouviez pas venir, vous aurez les coordonnées de Dan directement. On va vous les mettre si vous regardez sur YouTube cette vidéo, on va vous les mettre dans le commentaire. Donc vous pourrez contacter Dan directement. Je reviens à mon idée, c'est pour présenter en fait ce que j'adore, c'est aussi cette notion que l'on a de ne plus avoir un rapport avec l'argent dans, euh, dans ce que tu peux proposer comme option. Et je vous présente en fait le truc. C'est comme dans les bateaux de croisière, c'est comme que lorsqu'on avait, si vous avez connu le club Méditerranée, les vacances, hein, dans les années 80-90, il y avait des colliers à perles, on payait avec des perles, on ne payait pas avec de l'argent brut. Dans les bateaux de croisière, c'est souvent le cas aussi, et c'est la même chose quand, par exemple, vous allez à l'UCPA, et à l'UCPA, vous prenez un certain nombre de crédits et vous payez vous payez vos boissons avec. Et bien là, c'est la même chose, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut mettre dans sa cagnotte en ligne sur Sportigo 50 euros, se verra attribuer, par exemple, 95 jetons, 95 crédits. Et donc, avec ces crédits, il va pouvoir prendre peut-être un certain nombre de cours de yoga, un certain nombre de cours de pilates, un certain nombre de cours de small group, un certain nombre de cours de one-on-one. Ça peut être aussi des crédits pour avoir peut-être une protéine, un thé, on peut imaginer plein de choses. Et l'avantage de transformer son argent en crédit, c'est qu'on est complètement déconnecté du rapport à l'argent. Et on paye en crédit. C'est-à-dire, on paye comme si vous aviez un certain nombre de crédits. C'est comme si vous donnez 50 euros, vous mettez 50 euros dans votre tirelire en ligne sur Sportigo, dans le studio Pilates où vous êtes, et vous recevez 95 petits jetons en plastique qui vont vous permettre de pouvoir payer des cours par la suite. Et ça, je trouve ça génial parce que ça me déconnecte du côté financier et ça déconnecte le client du côté financier, ce qui peut amener le client à parfois avoir moins de réticence à se faire plaisir. C'est bien ça, hein, Dan, hein, je crois qu'on peut faire. Hein. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a une notion
de crédit. Et en fait, on peut dire, bah, pour 100 euros, tu as 1000 crédits. Pour 200 euros, tu as pas 2000, mais 2200. Comme ça, on incite la personne à prendre. Et ça, c'est vous qui définissez la règle, hein. Enfin, c'est vous qui définissez le montant en euros et sa traduction en crédit. Et derrière, chacune des activités va pouvoir être valorisée en crédit. Et donc, on pourrait même imaginer, cette semaine, vous avez un cours que vous avez un peu de mal à remplir, et ben vous allez baisser en fait le nombre de crédits que ça consomme, parce que le Pilate de 13 heures, il n'y a personne. Et donc, on le met à 15 crédits, alors que le Pilate, d'habitude, c'est 30 crédits. Et donc, ça va vous permettre de le remplir. Une fois qu'il est rempli et qu'on a créé l'habitude de consommation, on peut dire, c'était une promo pendant un mois, ça repasse à 25 ou 30. Et le avant-après, vous aurez plus de monde. Parce qu'en fait, vous avez amené du monde et les gens, ils se sont organisés pour être capables d'être là à 13 heures. S'ils l'ont fait une, deux, trois, quatre fois, ils peuvent le faire plus. Et l'avantage de ça, c'est que, eh ben, on arrive rarement sur un compte juste. C'est-à-dire qu'on arrive rarement à zéro crédit. Et le fait de ne pas arriver à zéro crédit, on a toujours soit je m'assois sur les quelques euros qui me restent, soit je recharge. Et là, c'est hyper intéressant parce que la mécanique, on va dire, psychologique, va être plutôt de recharger. Plutôt de recharger, même un petit peu, mais plutôt de recharger. Et ça, c'est un client que vous aurez sans doute, qui aurait sans doute pas rechargé dans un autre contexte. L'autre avantage, c'est de l'avance de trésorerie. C'est-à-dire que vous encaissez maintenant de l'argent et vous diffusez les cours après. Et vous pouvez très bien donner de la validité à ces crédits pour éviter justement que ça traîne trop dans le temps. Si on recoupe l'histoire, parce que nous, on pense toujours à une histoire globale. Pour nous, c'est ça qui a un intérêt. C'est ce fameux écosystème, ce fameux, on va dire, contexte global qui a de la valeur. Vous pourriez très bien offrir des crédits à une personne lorsqu'elle obtient un statut si vous utilisez la gamification. Et donc, le fait d'obtenir un statut fait gagner 50 crédits, je ne sais pas, peu importe la valeur, mais la personne, quand elle sera pas loin de l'obtenir, elle va tout faire pour obtenir ce statut. Et une fois qu'elle l'a obtenu, oui, vous lui avez fait un cadeau, mais combien de cours elle a participé et combien de fois elle a pu venir pour essayer d'avoir ce cadeau. Et en fait, quand on regarde l'image globale, là, ça a une grande valeur parce qu'effectivement, on ne parle plus d'argent. On parle d'une capacité à consommer et c'est ce que font les agrégateurs, hein, comme ClassPass par exemple aujourd'hui, qui travaille avec tous les studios. On paye un abonnement, cet abonnement nous donne accès à plein de studios et on paye des crédits dans chaque studio. Et donc en fait, vous pouvez reproduire ce mécanisme-là, mais au sein de votre propre studio. Moi, je trouve ça génial. Vous avez vraisemblablement dû comprendre en fait l'idée, que ça soit avec plein d'autres options. On peut pas toutes les citer. C'est vraiment génial. En fait, il y a plein d'idées vraiment très très sympas qui amènent à avoir un studio qui va être beaucoup plus à même d'être rentable et de pouvoir vivre confortablement de votre passion. Parce que quand vous êtes impliqué dans un studio, parfois vous êtes tout seul, hein. Il n'y a pas de copains ou de copines qui viennent donner des cours que vous rémunérez. Souvent, vous êtes tout seul. Eh bien, franchement, ça va vous permettre d'avoir moins de temps à passer à essayer d'avoir des prospects, de transformer ces prospects. Tout ce temps gagné que vous allez avoir, c'est du temps pour vous où vous allez pouvoir vous reposer, où vous allez pouvoir mettre en place éventuellement des stratégies qui vont être des stratégies qui vont être couplées à l'intelligence artificielle. Comme vous l'a dit Dan tout à l'heure, c'est vachement bien. Et en plus de ça, vous allez avoir plus de temps pour votre famille, parce que vous ne serez pas en train de faire de la comptabilité, vous ne serez pas en train de faire des stratégies, vous ne serez pas en train d'essayer de réfléchir à des choses, ça aura déjà été fait en amont. Vous aurez plus de temps pour vous, pour vos loisirs, peut-être aller au cinéma, peut-être vous faire un bon restaurant que vous aurez mérité, peut-être prendre plus de vacances. Donc tout ça, effectivement, à mon sens, aujourd'hui, on ne peut pas avoir un studio sans avoir ce type de solution, qui est la solution qu'on vient de vous présenter comme Sportigo. Ça me paraît élémentaire. Et toute personne qui crée un studio devrait avoir ce type de solution. C'est hyper important. Donc, écoutez, faites votre choix par rapport à ça. Est-ce que vous préférez le faire sans solution ou avec une solution efficace? Est-ce que vous préférez passer beaucoup de temps, du temps parfois improductif, dans votre studio pour essayer de faire naviguer votre entreprise, ou bien d'avoir quelque chose qui est rodé, qui a été testé, qui est avec une équipe. En plus, vous êtes très, très réactif au niveau de Sportigo. Ça aussi, c'est très, très appréciable. Faites-vous votre propre idée par rapport à ça. On vous met dans les commentaires sur YouTube, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, on vous met le lien de Dan avec Sportigo. On se retrouve au salon du fitness. Profitez bien de toutes les économies que vous allez pouvoir faire grâce à ça, que ce soit des économies en temps ou des économies en argent. Et puis, écoutez, longue vie à votre studio. Merci Dan, merci. Et puis longue vie à Sportigo aussi. Continuez à lui faire des petites merveilles et à nous trouver encore des pépites comme ça. C'est génial. Ouais, merci beaucoup pour ton temps. À très vite. Merci.